Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et on est, Baruch Hashem, le 7 Sivan déjà, pour ceux qui cyclent le cycle annuel. Et on reprend le journal de la foi. Les amis, c'est très, très important dans cette magnifique heure d'Idbodedou, dans ce grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous donne, que bien sûr tout le monde a saisi maintenant, de ne pas passer une journée en faisant l'idiot et le malin, de ne pas faire cette heure d'Idbodedou. Eh bien, il faut dans cette heure-là maintenant, demander, c'est important, la Emouna. Et mamash, on va voir comment le Rav va nous donner des exemples. Comment construire sa Emouna dans la Idbodedut. Tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, tout simplement, tu vas lui dire Hachem, je t'en prie, donne-moi une foi totale. Aide-moi à avoir une foi totale en toi, Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde du tout, que tout est entre tes mains et que tes mains sont bonnes, donc tout est pour le bien. Aide-moi à avoir, donne-moi de la Emouna, Hachem. Aide-moi à avoir la Emouna que tu m'aimes comme je suis, que tu as du plaisir de moi, tel que je suis. Ribono Shalom, aide-moi à avoir une foi en toi qui n'a rien hormis toi. Ça veut dire quoi qui n'a rien hormis toi? Il n'y a pas d'homme sur terre, il n'y a personne qui fait rien du tout. Et tout ce que moi j'ai l'impression que quelqu'un il me fait du mal, il m'a mal parlé, il s'est mal comporté, etc. C'est qu'un bâton entre tes mains. Aide-moi à fois que c'est qu'un bâton entre tes mains pour me réveiller, que tu l'utilises non pas pour me frapper dessus comme ça, mais rien que pour me rapprocher de toi, pour me rapprocher du bon chemin, pour corriger mes actions. Aide-moi à avoir foi en toi, Kadosh Baruch Hu, que ma femme, c'est pas elle qui m'a fait ci et cela, c'est pas elle qui m'a humilié, qui m'a. Non, ni ma belle-mère, ni mon patron, ni mon fils, ni un tel, ni mon ami, ni mon associé. Aide-moi, ni mon concurrent. Aide-moi à voir Ibn Shalom que c'est que toi qui me fais des allusions sans cesse, mais qui ne fait que m'appeler à retourner vers toi, me tourner vers toi en prière. Aide-moi à voir foi en toi, Ibn Shalom, que ta volonté, c'est pas que je me culpabilise, c'est pas que je sois en train de me persécuter, parce qu'il n'y a pas de moi. Le moi, c'est une illusion. Vu qu'il n'y a rien en toi, Hachem Yitbarach, aide-moi à avoir foi en toi, Ibn Shalom, que par la prière, je peux tout réparer, je peux sortir de tous mes mauvais traits de caractère, de tous mes mauvais désirs. Aide-moi à avoir foi en toi, Ibn Shalom, que chaque manque que j'ai, c'est uniquement parce qu'il manque de la prière, il me manque des désirs et des prières sur ce sujet-là. Aide-moi à avoir une volonté, Ibn Shalom, de prier énormément. Donne-moi la volonté de prier, de m'allonger dans les prières sur chaque manque que je vais détecter à l'intérieur de moi, que ce soit un manque matériel, un manque spirituel. Et comme ça, je pourrais, aide-moi à fois que comme ça, si je fais ça, je pourrais mériter tout le bonheur spirituel et matériel. Ribono Shalom, aide-moi à avoir foi en toi, que tout entre tes mains, Ribono Shalom, et que je puisse sortir de l'illusion, de la force de ma main, que j'ai besoin, moi, de faire toutes sortes d'efforts et d'ishtadlout, et que mon ishtadlout, que tous mes efforts ne soient que dans la prière, Ribono Shalom, essentiellement. Aide-moi à avoir foi en toi, Ribono Shalom, que tous mes manques matériels, spirituels, tous ce sont que des manques de prière. C'est que une résultante d'un manque de prière. Et aide-moi donc à multiplier les prières sur chaque manque que j'ai, Ribono Shalom. Le Rav nous dit, j'ai entendu, fin de citation de l'exemple de la prière. Le Rav nous dit, vous reprenez l'enregistrement, vous écrivez, vous prenez le livre en français, c'est plus simple, et vous recopiez et vous vous entraînez au début à prier comme une poésie, et petit à petit, vous allez comprendre comment demander la Emouna à Hashem. Et vous allez voir que quand on demande la Emouna, on reçoit de la Emouna. J'ai entendu au nom de mon maître, nous dit le Rav Shalom Harouche Yerke, Rabbi Levitzrak Bender Zatzal, qui était l'ancien des Breslev de la génération passée, qu'après 120 ans, lorsqu'un homme va monter dans le ciel, écoutez bien ça, les amis, moi, ça m'a donné toutes mes forces de me battre pour faire quoi qu'il arrive, mon heure d'Itbo des doutes, peu importe que j'arrive, que j'ai envie, que j'ai pas envie, que je suis fatigué, que j'ai pas de mots. C'est ça, les amis, qu'il faut graver, se mettre sur un papier et que tu marches devant toute la journée tant que tu n'as pas fait ton heure d'Itbo des doutes, tu te marques cette phrase-là et tu la répètes. C'est quoi? Il dit le Rav Israël Mender qu'à 120 ans, quand tu vas arriver dans le Beddin Shel Mala, tu vas arriver dans le tribunal céleste, et là on lève tous les voiles du mensonge et on se met devant la vérité. On ouvre ton livre, le livre de ta vie, et là-bas dans chaque page, si tu as vécu, si Dieu veut, 120 ans, il y a 120 pages. Et dans chaque page, les amis, c'est des longues pages où il va avoir à chaque fois marqué une colonne pensée, une colonne parole, une colonne action et des heures, des secondes. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, bonne, pas bonne, et c'est le grand jugement, c'est le jour du grand jugement. Eh bien, les amis, c'est marqué, ça c'est un jour, ça la racera. Tout le monde a peur de mourir à cause de ça, inconsciemment. Eh bien, en réalité, les amis, c'est marqué qu'il nous dit le Rav Israël Bender, chaque page où il y aura marqué dans cette journée que tu as fait ton heure d'Itbo des doutes, il a fait une heure d'Itbo des doutes chrono, même s'il a parlé, pas parlé, crié, pas crié, eh ben, on tourne la page sans te juger et tu sors innocent de ce jour. Est-ce qu'il y a un plus grand cadeau que ça? Tandis qu'une page où il n'y aura pas marqué que tu as fait ton heure d'Itbo des doutes, il y aura marqué qu'il a fait une demi-heure d'Itbo des doutes. On dira c'est bien, il a fait 30 minutes de parler avec Hachem, c'est extraordinaire, etc. Mais il n'y a pas une heure. Alors on va te juger sur chaque pensée, chaque parole, chaque action de cette journée-là et tu devras rendre des comptes dans les détails. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi on comprend maintenant pourquoi c'est tellement dur de faire une heure d'Itbo des doutes au chrono. Parce que Rabbi Nachman, il a obtenu un tel cadeau.
C'est pour ça qu'il y a tous les jours, il y a une nouvelle guerre qui se lève contre l'homme pour l'empêcher de faire son heure d'Itbodedut. Il peut tout faire, il peut étudier la Gemara, le Roc, les Israël, travailler, ce que tu veux, mais l'heure d'Itbodedut, oi, 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 oi. Et Nikor. Pourquoi? Parce que la Itbodedut, c'est la réparation de cette journée. Et on comprend pourquoi le Yetzirah, il se bat tant, parce qu'il ne veut pas te laisser ta réparation éternelle de ce jour-là. Et sur ce travail extraordinaire, cette opportunité en or de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de solutionner tous tes problèmes, Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, il nous a dit Itbodedut imala eliona ugdola minakol. Itbodedut, c'est le niveau qui s'élève au-dessus de tout. Alors soyons intelligents, soyons tous intelligents, qu'Hachem nous donne de crier sur la Itbodedut, qu'on ne passe pas un jour sans faire Itbodedut, qu'on puisse avoir le visa, le laisser passer pour faire tous les jours cette heure d'Itbodedut, Bat Hashem, Admea Vesrim, pour nous, nos enfants, nos descendants et tout l'homme Israël, Bat Hashem. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, les amis, qui fait toutes les actions de ce monde-là. Pour comprendre en profondeur l'intention qui se cache derrière les mots extraordinaires de Rabbi Nachman dans le conte du sage et du simple. Zema Sechelo, Vezema Secheli. C'est ça, c'est son histoire à lui, c'est son œuvre à lui, c'est l'œuvre qu'Hachem il a fait à travers lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce sens-là? Je vais vous raconter une petite histoire parmi tant d'autres qui m'est arrivé avec et qui est reliée à cette intelligence-là qu'on est en train de voir ensemble. Un des avrichim, des étudiants en Torah de la Yeshiva, il est venu me voir et il m'a dit que Mamash, il était blessé, que voilà qu'il avait organisé quelque chose pour la communauté. Et il y a un des avrichim qui ne l'a pas encouragé, il ne l'a pas soutenu, Mamash, avec un bon œil. Il ne l'a pas gâté pour ce projet qu'il était en train de mettre en place. Et tout de suite, le Rav dit, c'est monté dans ma pensée, devant moi l'image du Tam. Par rapport à ce qu'il me disait, tac, tac, j'écoute, et puis je vois devant moi le Tam de Rabbi Nachman, du conte, le simple, qui se met devant moi, que non seulement celui-là, le Tam, on ne l'encourageait pas, on ne le soutenait pas, on ne le gâtait pas, mais au contraire, tout le monde lui rigolait, se moquait de lui devant lui concrètement, ouvertement. Et lui, il n'était pas blessé, lui, il n'était pas triste, qui continuait à être bessimra, à être rempli de joie. Et si tu poses la question, comment le Tam, il ne s'est pas affaibli de toutes les relations négatives que la communauté avait avec lui, comment il se comportait mal avec lui, comment il n'est pas blessé, c'est un être humain. Comme n'importe qui normalement, il aurait été touché qu'on ne le regarde pas avec un bon œil, qu'on ne le soutient pas, etc. Comme cette histoire-là de ce jeune étudiant en Torah. La réponse elle est la suivante. Parce que le Tam, le simple de notre histoire du conte de Rabbi Nachman, conte numéro 9, il vivait la foi de manière totale. C'était une foi vivante. Que lui, sa chaussure, c'est Hachem qui l'a fait, qu'elle est triangulaire. J'ai passé une journée entière à faire une chaussure, je suis un cordonnier, pourtant elle sort tordue. C'est Hachem qui a fait cette chaussure-là. C'est ça c'est l'œuvre d'Hachem. C'est l'œuvre d'Hachem, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, Hachem. C'est Hachem qui a fait ce qui s'est passé à travers moi, ce qui se passe autour de moi. C'est ça Hachem qui l'a fait, c'est ça mon chemin. Et celui qui veut se rigoler, qui veut se moquer de ce qu'Hachem fait à travers moi, que je fais une chaussure triangulaire, il se moque de qui là? Il se moque d'Hachem. Il se moque de l'œuvre d'Hachem que Dieu nous en préserve. Il est en train de mépriser l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu. Et sur lui, c'est marqué ce qu'il a dit, le fameux passant qui s'est fait ridiculiser par le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a dit qu'est-ce que tu es moche. Il lui a dit va dire à celui qui m'a créé combien il est moche l'ustensile que tu as créé. Et là, il a compris qu'il a fait une grosse erreur. D'accord? Ça la revient à la même chose quand on se moque de quelqu'un ou d'une situation. Et le Tam de notre histoire, il avait cette approche-là. Hachem, il m'a créé avec une intelligence petite, un peu ralentie. Et c'est la meilleure chose que j'arrive à faire pour l'instant, c'est que j'ai pour l'instant le top, c'est que j'ai cette petite intelligence comme ça et que je fais une chaussure qui est triangulaire. Va dire au créateur et dis-lui que c'est pas bien qu'il m'a créé comme ça avec une petite intelligence, que j'arrive à faire une chaussure triangulaire avec tous les efforts que j'ai fait. Mais fais attention, prête attention. Quand tu vas aller comme ça, tu es en train de te plaindre au créateur. Parce que moi, le Tam, le simple, je suis heureux de ma part. Je ne suis pas en train de me plaindre de ce qu'Hachem, comment il m'a créé. Hachem m'a créé comme ça, avec mes qualités, mes défauts, et je suis heureux à la perfection et je fais le maximum comment Hachem m'a créé. Et je n'ai aucune question avec Hachem pourquoi il m'a fait comme ça. Mais toi, tu es en train de lever des accusations sur Akadosh Baruch Hu. Fais attention à toi. Yiratzon, qu'on puisse avoir cette image du Tam toujours devant nous et de chanter constamment Zema Sechelo, Vezema Secheli, et de rigoler sur personne et nous d'être heureux de tout ce que l'on traverse, même si des fois on fait des chaussures triangulaires. Kacha Hashem Rotze, Kacha Zeritov. On continue les amis avec le livre à travers champs et forêts
pour faire bien évidemment notre heure d'Hitbodedut aujourd'hui. Assour de passer la journée sans passer l'heure d'Hitbodedut, que chacun il se batte, que chacun il puisse recevoir l'aide du ciel de faire cette heure d'Hitbodedut. 60 minutes chrono consécutives. Minimum, on peut aller plus loin. Yofi Haolam, la beauté du monde, nous dit le Rav. Le fondement de cette dimension de la Gemara qui nous dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute sur terre. Ça n'existe pas une souffrance sans faute. C'est le béaba de toute cette vie qu'on vit ici sur terre, dans ce bas monde. Qu'un homme, il sait que ça n'existe pas une réalité. Ce que ça veut dire cette phrase-là, qui est très profonde, ça n'existe pas de souffrir pour rien. Arrête de croire que tu es un martyr, que tu es un souffre-douleur, etc. C'est du mensonge. Pas shoot, il n'y a aucun homme sur terre qui va souffrir pour quelque chose s'il n'a pas quelque chose à réparer. Ça n'existe pas. Chacun, un homme, une femme, il a quelque chose à réparer. Alors réparer, souris. Souris à ce monde-là et tu verras que tu pourras sourire dans le monde futur parce que tout est équitable. Ce monde-là, il est entièrement que de la justice millimétrée, rempli de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et cette conscience-là extraordinaire, elle se tient dans tout ce fondement-là qu'on appelle « il n'y a pas de souffrance sans faute ». Sans ce fondement-là, ce monde-là, il a l'air très dégoûtant, il a l'air affreux, rempli d'injustice, etc. On dit, c'est quoi ce monde? Les gens, ils souffrent pour rien, il n'y a que de la souffrance, etc. Mais avec ce fondement-là, et les gens, ils ne comprennent pas, des fois, ils disent, les gens de la foi, ils disent, mais il n'y a pas de souffrance sans faute, on va se culpabiliser. Alors, tu n'as pas compris, c'est le moyen. J'ai connu ça, des gens religieux, des fois. Ouais, c'est la Ramma, ils nous mettent tout sur la tête. Mais pas du tout, il est en train de te donner la solution pour être heureux dans ce monde-là, de sortir de l'injustice, trouver des solutions pour avoir une belle vie, dénouer les nœuds, ton sac de nœuds. Faut le dénouer à un moment donné. Et ben voilà, c'est la solution. Si tu as ce fondement-là, alors tu verras que tout est merveilleux, tout est droit, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout est bien, parce que tout converge vers une finalité qui est bonne si tu veux aller dans ce chemin-là. Parce que où est-ce qu'il y a du mal dans ce monde-là? Quand on dit qu'il n'y a pas de mal, où est-ce qu'il y a... il souffre, etc. Il est où ce mal? Il y a quelqu'un qui souffre ici? Qu'il fasse tes chouvas. Tu souffres parce que tu as des fautes, fais tes chouvas. Ah, tu veux et pas souffrir et pas faire tes chouvas, ça ne marche pas dans ce monde-là. Ça ne marche pas. Le paradis terrestre, c'est être connecté à Hachem. Tu souffres, il y a quelqu'un qui souffre, qui fasse chouva et il ne souffrira plus. Et chouva, ce n'est pas juste mettre la kippa, c'est trouver la racine du problème en question sur lequel j'ai une souffrance. Il y a quelque chose que je dois arranger. Et entre-temps, jusqu'à ce qu'il fasse chouva, les souffrances, c'est aussi une tova. Pourquoi? C'est une bonne chose. Parce qu'entre-temps que tu fasses tes chouva, les souffrances, elles te réparent dans le ciel tes fautes. Zetov, Zelora. C'est du bien et ce n'est pas du mal. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Tout est juste et équitable. Lorsqu'un homme il marche avec ce fondement-là, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, alors qu'il voit que Hachem il est tzaddik, qu'Hachem il est droit, qu'Hachem il est juste, que c'est mon rocher qui n'a pas d'iniquité en lui, qui dirige le monde avec la droiture et la justice, alors tout devient bon et devient juste et droit. Et même si au passage on a des souffrances, la personne elle sait qu'elle doit faire teshuva et qu'elle va sortir de ces souffrances-là et qu'elle va sortir grandie de ces souffrances-là. Et que ces souffrances vont s'en aller. Comme c'est marqué, Endavarka, le terme tchouva, comme on l'a dit, Mechila, il n'y a pas de chose à faire plus facile que la tchouva. Parce que la tchouva, c'est très simple. Il suffit juste de parler à Akadosh Baruch Hu, au créateur du monde qui t'aime et qui t'attend à l'autre bout de la ligne. Il raisonne que chacun puisse faire ça. Et quand tu fais ça maintenant, après, les amis, il me dit le Rav, il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais oui, mais moi, je ne sais pas faire tes tchouva, Rav. La vérité, je ne sais pas comment parler à Akadosh Baruch Hu. La réponse est que la première chose, il faut que tu aies une foi totale. Une foi totale en Akadosh Baruch Hu, que si tu souffres, c'est parce que tu as des fautes. Faut d'abord, tu veux faire tes chouvas, tu n'arrives pas, etc., parce que tu n'as pas encore clarifié ce principe-là. Une foi totale, tu veux dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai une foi totale, Anima Amin Memuna Shlema, que si je souffre, c'est parce que j'ai des fautes et qu'il n'y a pas aucune autre possibilité, aucune autre probabilité d'autre chose. C'est pourquoi la première chose dans l'ordre de la tchouva, c'est de savoir clairement, si je souffre, ça montre que j'ai quelque chose à réparer. Hachem, il attend quelque chose de moi. Papa, il veut me dire quelque chose. Un homme qui croit comme ça, comment ça va s'exprimer concrètement? Ça montre que concrètement, s'il vit ça vraiment, alors il peut tenir des heures devant Hachem Yitbarach et supplier à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, fais-moi savoir quelle faute. Bien sûr, attention, il ne faut pas oublier les étapes. D'abord, tout vient d'Hachem, tout ce que Hachem fait, c'est pour mon bien. Que lorsque la personne elle est bessimra de sa situation et qu'elle est remplie de joie de sa situation parce qu'elle sait que ça vient de l'amour d'Hachem, après, il peut rester des heures à demander à Kadosh Baruch Hu, sans tristesse, sans mélancolie, sans colère contre Hachem, sans culpabilité. Hachem, montre-moi quelle est la faute pour laquelle tu m'as envoyé ces souffrances-là. Et ça, des heures après des heures,
Je ne sais pas ce que je dois réparer, Ribono Sholem, aie pitié de moi, je te supplie, Ribono Sholem. Aide-moi à faire ta volonté, que je mérite de faire ta volonté. Je suis venu ici pour réparer, Ribono Sholem. Pourquoi tu m'as envoyé ces souffrances-là? À quoi tu veux m'éveiller? Quelle est la chouva que tu attends de moi? Aie pitié de moi, montre-moi, éclaire-moi. Je veux faire tes chouvas, Ribono Sholem. Aide-moi à comprendre. Quel intellect, quelle intelligence tu veux me donner ici? Quel éclairage tu veux me donner sur ma vie ici? Comme ça, un homme, il doit se tenir des heures. Parce que BMS, si tu crois véritablement que tes souffrances, elles sont la cause de ta faute, et que c'est Hachem qui te l'a envoyé, qu'Hachem veut que tu le répares, et que vraiment tu veux savoir c'est quoi la faute, alors tu vas arriver véritablement à comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Hachem, il va t'éclairer. C'est tout le but pourquoi Hachem t'envoie une faute, c'est pour t'éclairer. Tu lui demandes c'est quoi le problème, je veux arranger. Et dès que tu comprendras, tu verras que directement, tu verras ta délivrance qui va germer. Que les amis, on puisse vivre ce principe-là et qu'on puisse multiplier les ardits des doutes, avoir foi qu'Hachem nous aime, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et qu'en réalité, le paradis se cache derrière la teshuva, et que la teshuva, c'est quelque chose d'accessible dans ta bouche et dans ton cœur. On continue avec le jardin de la sagesse, on reprend le conte de Rabbi Nachman. Et donc voilà que notre Tam, il est rentré dans la charrette royale, il a mis les vêtements royaux et il est en direction du roi qui l'a demandé de le rencontrer. On verra après ce qui s'est passé avec le Chacham, avec le sage. Et entre-temps, voilà qu'il y a eu des dénonciations, des accusations qui sont arrivées sur le gouverneur du pays, qu'a priori, il n'est pas net. Un peu comme on voit dans la politique tous les jours. On n'en connaît pas forcément quelques-uns qui sont nets, vraiment. Et donc, voilà, et les bruits courent. Et donc, ça revient aux oreilles du roi. Et il prend conseil et il se dit, il vaut mieux que le gouverneur, ce soit un homme simple. Trop intelligent, trop intellectuel, trop rusé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et tu sais quoi? On va prendre ce simple là qui est en chemin, là, qui est réputé pour avoir excellé dans la qualité de la simplicité. Et vu qu'il est véritablement droit et qu'il ne sait pas vraiment de fourberie et de ruse, on va le mettre gouverneur. Les amis, ici, comprenez tous que le fait que le Tam, il avait cette qualité-là, d'être constamment, cette habitude d'être droit, d'être vrai, Ken. Non, l'inverse, Mechila. Tout dirigeant, comme le gouverneur qui était en place, qui lui n'a pas l'habitude d'être droit, il a l'habitude toujours de faire des fourberies, des mensonges et des beaux discours, etc. Et bon, au final, il finit par perdre sa domination, son règne, d'accord, son pouvoir qu'il avait, son autorité. D'accord. Pourquoi? Parce que toute la création du monde, le but de la création du monde, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est pourquoi la perfection de toute chose, c'est la Emouna, c'est la foi. Et donc, la perfection même d'un dirigeant et de la manière de gouverner de la royauté, elle dépend de la foi de ce dirigeant-là. Et c'est sûr que toute la droiture, la vérité de tout dirigeant, un vrai dirigeant, tu ne peux pas avoir un vrai dirigeant qui est vraiment droit, vraiment parfait, etc. S'il n'est pas parfait dans sa Emouna, ça va dépendre de sa foi lui aussi. Ce qu'on attend du Melech HaMashiach. Ayom Be'at Hashem. C'est pourquoi toute chose qui ne va pas être attachée à la Emouna, c'est-à-dire quoi que ce n'est pas attaché à la foi? C'est pas attaché avec le créateur du monde. Et donc, si c'est pas attaché avec le créateur du monde, c'est pas attaché avec la vérité du créateur et avec la vérité de la création, automatiquement, c'est tordu. Automatiquement, ça sort de ta tête qui n'est pas connectée à Hachem, c'est tordu. C'est rempli de vices que tu ne te rends pas compte et d'intérêts personnels et de calculs qui ne sont pas la vérité de la vérité. Et il y a forcément des erreurs dedans. La seule droiture qui existe véritablement, c'est celle qui provient de la Emouna, de la droiture véritable, de la connexion avec Hachem. Tout, entre guillemets, chemin qui est un chemin de vérité, qui est droit, moi je suis quelqu'un de droit, etc., qui paraît aux yeux des hommes être vrai, mais qui ne vient pas de la Emouna, ce n'est pas du tout la vérité. Parce qu'un homme, au final, ce n'est qu'un homme. Et dès qu'il a un intérêt, quel qu'il soit, un plaisir intérieur qu'il voudrait, une faiblesse, etc., à plus forte raison s'il a de la pression qu'on lui met sur lui, tout de suite, il va changer sa droiture, il va changer de cap, il va changer de fusil d'épaule, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il va vouloir se mettre dans cet intérêt-là, dans cette faiblesse-là, qui ça va l'arranger, parce que lui est un peu plus faible là-dedans, donc il va s'arranger comme ça, etc. Comme c'est marqué dans la Torah, le pot de vin, il aveugle les yeux des sages. Le pot de vin, il aveugle les yeux des gens les plus sages. Et il falsifie les paroles des justes. C'est quoi le pot de vin ici? Que même des gens qui sont véritablement intelligents, même des tzadikim gmourim, si on leur donne un pot de vin, ça c'est le sens simple du verset, même des vrais tzadikim, s'ils prennent un pot de vin pour quelque chose, immédiatement toute leur sagesse, elle les quitte. C'est pourquoi seule la droiture qui est d'après la vérité est une vérité qui est une droiture qui est totale, que tu vas bouger ni à droite ni à gauche. Et c'est ça
c'est la droiture qui est basée sur les lois de la Torah. C'est ça quand on parle de la droiture de la Torah, qui est basée sur la émouna dans le Créateur. Parce qu'on sait que le Créateur, lui, il voit constamment tout ce qui se passe. Il juge constamment tout ce qui se passe sur la terre. Et donc, on ne base pas notre droiture sur l'intelligence des hommes, qui est une intelligence mensongère. Parce que pourquoi cette droiture de l'intelligence des hommes, elle est constamment soumise à des pots de vin, des intérêts personnels. Et donc, tu fais fluctuer la vérité constamment en fonction de tes faiblesses naturelles d'homme. On ne te culpabilise pas, mais c'est la médecine. Donc, apprends ta faiblesse et tourne-toi vers Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem dit qu'il faut faire dans cette situation-là? Parce que sinon, tu vas aller d'après tes propres désirs de ton cœur et les pressions du moment, etc. C'est pourquoi un homme qui véritablement est rempli de crainte du ciel, de recherche de la vérité, jamais il n'en viendra ni à voler, ni à tromper, ni à mentir, même s'il se trouve dans une oppression et dans une détresse. C'est pourquoi, comme on avait vu déjà, Rabbi Nachman nous avait déjà mis l'accent, que pour les trésors du roi, le préposé au trésor du roi, ceux qui devaient s'occuper des finances du roi, on avait expliqué que c'était mieux qu'il soit quelqu'un qui soit tam. On avait vu que le roi, il mettait quelqu'un pour s'occuper de ses finances, un homme simple, parce qu'il n'a pas de calcul de combine, il ne va pas faire il va pas voler de l'argent, ni faire des combines avec les dépenses du roi et faire des mauvais investissements, etc. Pareil, on voit de nouveau qu'au niveau de la direction, au niveau de la capacité de diriger, eh ben, il faut quelqu'un qui ait de la tmimout, qui ait de l'intégrité et de la simplicité. Parce que celui qui va avec l'intelligence et de l'intellectualisation, avec l'intellect, dans sa direction, le fait qu'il va gouverner, alors il va en arriver à faire des erreurs et il va blesser des gens et il va sans s'en rendre compte, chercher des intérêts personnels qui sont devant lui. Comme on dit, au final, il va dire, comme on disait, il a atteint le but, non, que la fin justifie les moyens. Voilà. La fin justifie les moyens. On la connaît cette histoire. Et au final, le bonhomme, il a fait des catastrophes comme moyen pour arriver à une certaine fin qui, soi-disant, était une happy end d'après lui. D'accord? Mais c'est des dégâts collatéraux, c'est des dommages collatéraux. Aval Miché Moller, mais celui qui fait régner sur lui la droiture, la simplicité, la foi dont on est en train de parler, il ne peut pas arriver à de telles erreurs. Ken, il ne va pas mettre maintenant des ambitions et des choses si jamais il n'y a pas un grand intérêt derrière. Il ne mettra pas des impôts pour rien sur une personne. Il ne va pas se soumettre aux pressions extérieures, etc. Si elles ne sont pas d'après la droiture de l'esprit de la Torah. Et il a peur de personne. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui croit en Hachem, il a peur que d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il a foi en Akadosh Baruch Hu. Ce que je dois faire, c'est j'ai peur d'Hachem. Je dois faire ce que Hachem, il est bon et droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et non pas aux yeux des hommes. Je sais que Akadosh Baruch Hu, il m'aidera sur cette situation complexe si je reste attaché à la vérité. Et donc, on verra la suite, comment on verra que le Tam, c'est lui qui va prendre cette fonction-là. Et on commence à voir l'ascension. Combien en réalité, même si ça prend du temps, ce chemin-là, de la émouna, de la simplicité, de la joie, le chemin du bien, au final, le chemin du bien, c'est lui le véritable chemin qui mène à la véritable réussite. Je dirais à qu'on puisse tous assister à notre propre réussite en prenant le véritable chemin de la réussite, qui est la joie permanente du Tam, qui provient de la foi totale en Kadosh Baruch Hu. Et on termine avec le Sefer. Saisis ton opportunité, saisis ta chance. Les amis, notre opportunité, elle vient 3 fois par jour minimum, sans compter la des doutes. On parle ici au moins des 3 prières obligatoires, que tout le monde accepte qu'elles sont obligatoires, celles-là. D'accord? On a appris que les mots de la prière, ce sont les réceptacles pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu qui veut nous donner. Chacun d'entre nous, on dit beaucoup de mots dans la prière tous les jours, énormément de mots, énormément d'ustensiles, d'outils, normalement, de réceptacles, Mechila. D'accord? Et donc, tu peux, à travers la Hamida, construire des réceptacles. Et tu peux, ou bien tu peux tout simplement juste dire des mots. C'est soit tu construis des réceptacles, soit juste tu fais de la poésie, comme on a dit, du texte, du perroquetage, hein, en jargon franco-breslev. C'est pourquoi il faut comprendre qu'est-ce que ça dépend. Ça dépend de quoi qu'au final j'ai construit des réceptacles ou pas. Ça dépend de quelle volonté tu mets dans ta Hamida. Quelle volonté tu mets dans les mots. Pas simplement la compréhension, le cœur. C'est pourquoi il vaut mieux peu de mots avec beaucoup d'intention et de cœur que beaucoup de mots sans cœur. Parce qu'un peu de concentration, un peu de cœur, un peu de volonté, ça veut dire un peu de réceptacle. Mais au moins, il y a des réceptacles. Mais beaucoup de mots sans concentration et sans cœur, ça veut dire 0 réceptacle. Alors, vaut mieux quoi? Je repars avec quelque chose ou je repars avec Walou? Moi, je repars avec quelque chose. Alors, concentre-toi, ferai au moins un petit réceptacle. Aborde la Hamida
avec la conscience que tu es en train de créer des réceptacles, que ça coule, tu vois l'oseille, elle tombe, tu dis, mais j'ai pas de verre. Ton verre, c'est ton cœur. Et c'est pas l'argent, c'est tout le bonheur que tu as besoin qui coule. Mon cher frère, ma chère sœur, Aïkar, l'essentiel qui sort ici concrètement pour nous, de ce qu'on a appris ici, c'est que Mamash, tu te tiens maintenant devant une situation où tu te dois d'investir et de mettre des efforts, de prier les 3 prières par jour, Mamash, avec ton cœur. Tu es déjà arrivé au Beth Knesset, tu es déjà devant le Sidour pour une femme. Mamash, ça fait au moins 1 heure par jour. Ken, tu as plus qu'au moins 1 heure par jour au Beth Knesset. Tu lis les Teilim, l'autre il fait l'écouter de Philote, les psaumes de David, les prières de Rabbi Nathan, toutes sortes de prières que tu veux, de ces goulottes, de n'importe qui, c'est des prières que tu les lis. Tu peux recevoir à travers chaque prière une abondance énorme. Ou bien tu peux ressortir les mains vides. Chaval. Et dans le ciel, le roi, pas le roi, mais les tribunaux, ils sont en colère. Ils disent, je comprends pas, tu te moques du roi ou quoi? Tu es dans les entrepôts du roi, il te fait rentrer, il t'invite et tu prends rien. Tu es là, tu passes comme si il n'y avait rien à prendre, comme si le roi ne veut pas te donner, etc. Comme si tu n'as pas besoin, alors que tu es le fils du roi, que tu es malade, tu as besoin, etc. Tu es là, prends. Si tu lis le Sidour, malheureusement, c'est ce que l'on fait tous la plupart du temps, d'accord, de lire le Sidour, alors c'est sûr que tu es en train de gaspiller toute ta récompense que tu pouvais recevoir ici et tous les cadeaux que tu aurais pu reprendre avec toi. Mais si tu prends au moins, tu reçois au moins un petit peu, Ken, Ken. Non, il dit, ouais, tu vas recevoir un tout petit peu. Quand tu fais de la lecture, tu vas recevoir très très peu. Et c'est sûr, il n'y a même pas lieu de parler. Que tu ne vas pas voir sur toi en sortant d'une prière de lecture un véritable changement intérieur, un véritable engouement que tu ressors, que tu es réénergisé de ta prière. Parce que qu'est-ce qu'on a appris la tfila? Elle n'est pas, quand elle n'est pas parfaite à cause du manque de volonté, elle n'a pas de réponse derrière. Il n'y a pas de réponse. Tu as bégayé, tu as bégayé. Quoi? Je veux te donner, mais je n'ai pas compris. D'accord? Ou bien Hachem, il vient, il te donne, tu dis, mais je mets où? Il n'y a pas d'ustensile. Mais avec un petit effort, avec un petit peu de volonté, tu peux recevoir infiniment. Tu peux recevoir toute l'abondance divine. Tu peux même toi-même agir et faire tous les changements les plus grands que tu as besoin dans ta vie uniquement par ces moments de prière, ces moments de Teilim, ces moments de Shacharit, Mincha, Be'arvit, les autres prières que tu vas faire. Tu peux véritablement changer et progresser de prière en prière. Ce que tu peux faire agir avec un seul verset. Si tu le dis avec du cœur, un verset, tu dis un verset, j'ai rien fait, j'ai fait un verset, elle a fait le télim entier, elle a fait 10 télim, moi j'ai fait un verset. Ouais, mais c'est pas grave. Toi, tu as fait un verset avec du cœur et tu l'as répété. Et tu l'as répété avec ton cœur et tu as mis ton cœur dedans parce que ce verset-là, tu sens que tu peux mettre ton cœur. Et tu es passé des minutes à avoir de la volonté dans ce verset-là. Tu n'as pas fait de la lecture. Avec ce verset seul, tu peux obtenir ce que un mage avec un livre entier de Télim que tu as lu sans comprendre, sans mettre du cœur, pile plus que ça. Avec un verset. Ça, tu vois, les tzadikim, ils répètent des fois un verset, et un verset, ils le répètent. Ils font répéter les gens un verset. Tu dis, qu'est-ce que c'est bon, on a compris le verset. Non, mais ce verset-là, mets ton cœur. Il sent le télé que ce verset-là, il enflamme les cœurs et que si tu répètes, ton cœur va s'enflammer. Tu reçois. Qu'est-ce que tu dis? Alors quoi? Ça ne vaut pas le coup de pouvoir saisir ces opportunités nombreuses que Hachem te donne. Est-ce que c'est pas chaval, c'est pas dommage qu'on te donne tellement d'opportunités en or comme ça qu'on les gaspille? Est-ce que c'est pas dommage de sortir encore une fois du Beth Knesset en n'ayant rien pris, juste en mettant V, j'ai fait la prière du matin ou la prière de l'après-midi? Nous, on va apprendre ensemble à Hachem comment rentrer dans ce trésor, dans la chambre des trésors et prendre tout le bien qui vient à notre portée de notre main. Amash, tout ce que tu pourras prendre, tu vas le saisir. C'est pourquoi lis bien et approfondis bien ce que l'on va écrire dans les prochaines pages et les prochains shiurim. Beth Hachem, écoute bien et réécoute bien. On a appris, Mamash, en long et en large, que le travail de la volonté fait changer un homme. Et bien dans la suite de ce chapitre, on va apprendre, Mamash, qu'en dehors du travail de la volonté, Ken, que l'on fait au moment de cette rencontre quotidienne avec Kadosh Baruch Hu, qui est l'heure d'Itbo des doutes, et ben il y a aussi un travail de la volonté au moment des prières quotidiennes que l'on doit faire, Mamash, quand on va faire la tfilat shacharit, mincha ervit, mettre toute sa volonté dans les mots de la prière. Et Bessiata Deshmaya, avec l'aide du ciel, on va apprendre comment on fait le travail de la volonté pendant Shacharit, Mincha et Arvit et les Teilim et l'écouter de Philot. Et comme ça, tu pourras, Mamash, tirer tout le profit des moments de prière pour mettre toute ta volonté, échanger véritablement et progresser. Yiratson,
שנזכה לכל זה, שכנו, מה טוב חלקנו, que Baruch Hu nous donne le mérite d'accomplir ce qu'on étudie, d'enseigner ce qu'on étudie, de diffuser, de connecter d'autres personnes, d'offrir des livres à des personnes, et B'at Hashem, qu'on puisse se rencontrer de nouveau demain, Chazak, Venitrazek.